nous allons réaliser un kimchi de choux chinois avec différents légumes. Donc pour réaliser ce kimchi, nous avons besoin d'un chou chinois pecai, ce sera le légume principal de notre kimchi. Il nous faut aussi du radis, alors soit du radis blanc daikon ou à défaut du radis noir, ça convient très bien, ainsi qu'on peut aussi utiliser du navet ou du rutabaga, ça n'a pas d'importance. On aura besoin aussi de ciboule ou de ciboulette ou d'oignons nouveaux, comme ceci. On aura encore besoin d'ail, de gingembre, du nuoc mam, c'est une sauce de poisson asiatique qu'on peut trouver dans toutes les épiceries asiatiques. Et il nous faudra aussi du gros sel gris de mer, du piment coréen spécial pour le kimchi. Je vous montre ici l'emballage du piment qu'on trouve communément dans les épiceries asiatiques. Rassurez-vous, c'est un gros paquet, on peut aussi acheter des plus petits paquets. Le piment coréen, c'est pas évidemment facile à trouver. Vous pouvez très bien le remplacer par du piment d'Espelette. Ça correspond à la même force de piment, parce que c'est un piment qui n'est pas très fort, pas très piquant, mais qui est au contraire très parfumé. Pour faire le kimchi, on a aussi besoin d'un élément glucidique, et ici on a donc du riz qui est très cuit. On a pris une cuillère à soupe de riz qu'on a fait cuire dans de l'eau jusqu'à ce qu'il soit comme ça, presque en compote. Vous voyez, les grains sont complètement éclatés et le riz est devenu très mou. On dirait une bouillie de riz en fait. Et on aura besoin aussi d'un petit peu de sucre. Voilà. La première chose à prendre en considération, c'est qu'on doit adapter la quantité de légumes dont nous disposons au bocal qu'on doit utiliser. Alors avec ce gros chou là, il doit faire 1 kg. Je peux faire donc un grand bocal de kimchi. Compte tenu du chou plus de la garniture, je pourrais faire un bocal d'1,5 litre au moins. Aujourd'hui, nous avons un bocal d'un demi-litre. Donc il nous faudra environ 350 g de chou plus 150 g de garniture. Le total faisant 500 g, ce qui correspond à mon bocal d'1 demi-litre. Pour un bocal de 1 litre, il nous faut 1 kg de légumes, donc pour 1 demi-litre, 500 g. C'est pareil, si vous avez un bocal de 2 litres, il vous faudra 2 kg de légumes, tout compris, ce que vous mettez dans le bocal. C'est assez facile à calculer. Donc, on compte en général 2/3 du légume principal et 1/3 de garniture pour vous aider dans les calculs de quantité. Pourquoi il faut toujours adapter les légumes à la quantité de légumes au bocal? Parce que le bocal doit toujours être rempli pour que la fermentation puisse se dérouler normalement, bien se dérouler. On va remplir le bocal jusqu'au niveau du col, et donc ça correspond à 500 g de légumes ici. Il ne faut jamais remplir un bocal à moitié. Par exemple, si j'utilisais un bocal d'1 litre et que je n'ai que 500 g de légumes, mon bocal serait rempli à moitié et il resterait beaucoup trop d'air entre le niveau du légume et le haut du bocal, et ça pourrait, ça ne pourrait pas, ça ferait compromettre la fermentation. C'est-à-dire qu'on aurait des moisissures qui viendraient à l'intérieur du bocal. Donc ce qu'il faut éviter, évidemment. Alors on va commencer par traiter le chou. Le chou, on va regarder comment il est. S'il y a des feuilles abîmées ou salies, on va les enlever tout simplement, jusqu'à arriver aux belles feuilles qui sont à l'intérieur. Voilà. Moi, je vais enlever une couche de feuilles pour arriver à quelque chose de propre. Voilà. Donc le chou, on n'a pas besoin de le rincer. Il vaut mieux même ne pas le rincer, c'est contre-productif.
parce que nous avons besoin des bactéries qui sont déjà sur le chou. Alors ces feuilles-là, vous ne les jetez pas, vous pourrez faire une soupe avec plus tard, aucun problème. Mais là, pour le kimchi, on ne va pas les utiliser. Donc comme on a trop de chou, je pense qu'on va en utiliser à peu près la moitié. On va donc le couper dans le sens de la longueur. Mais pour ça, on ne va pas prendre le couteau et tout couper, parce qu'on se retrouverait avec plein de petits morceaux de feuilles. Ce qu'on ne veut pas, on veut avoir les feuilles bien entières. Donc je vais juste entailler l'extrémité du chou du côté du trognon et le couper comme ça, sans aller très très loin. Et ensuite, je vais prendre le chou, j'insère les pouces à l'intérieur de la coupe du chou et je vais écarter, voilà. J'ai mes 2 moitiés de chou dont les feuilles sont entières, il n'y a absolument pas de petits morceaux. Je vais refaire la même chose avec les 2 moitiés et j'écarte mon chou comme ça, voilà, j'ai absolument aucun débris de feuilles. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et ces quartiers de choux, donc on va les émincer, mais pas trop fins. On va faire des tronçons d'environ entre 2 et 3 cm. Je commence d'abord par enlever la partie dure au fond, c'est ce qui tient les feuilles ensemble. Voilà, ça, j'en veux pas. Les petites feuilles, je vais les laisser entières parce qu'elles sont mignonnes. Ensuite, voilà, je vais couper comme ceci. Mes feuilles de chou. Je vais peser au fur et à mesure ce que je coupe pour en avoir au final 350 grammes environ, c'est pas au gramme près. Voilà, déjà là j'ai presque 200 grammes. Donc là j'enlève le morceau dur. Je laisse mes petites feuilles. Et le reste, je vais le couper. Voilà, j'ai mes 350 grammes. Donc ça, avec le restant, vous pourrez faire un deuxième bocal de kimchi si vous avez aussi un gros chou. Mon chou, je vais maintenant le saler. Alors, je vais ajouter 1% de sel dans ce chou. J'ai 350 grammes, donc ça me fait 3 grammes et demi de sel. On compte 1 gramme pour 100 grammes. On ne va pas s'occuper du demi-gramme de sel. Je vais mettre 4 grammes de sel dans le chou. Donc j'ai ici mon sel. J'utilise du gros sel gris de mer, donc du sel brut, du sel qui n'est pas traité, qui ne contient aucun additif. Il n'est ni iodé ni fluoré, il ne contient pas non plus d'anti-agglomérants. Voilà. C'est juste écrit sel sur l'emballage, point final. Parce que s'il y a des additifs, ils sont obligatoirement inscrits sur l'emballage. Alors je vais peser mes 4 grammes de sel, c'est mieux d'être précis. Voilà, j'ai mes 4 grammes de sel. Je les rajoute sur le chou. Voilà, et ensuite je vais mélanger avec les mains pour mélanger le sel, pour qu'il y en ait un petit peu réparti partout sur les feuilles du chou. Et en faisant ça, je vais presser légèrement mon chou. Voilà, pour faire pénétrer le sel dans la feuille de chou. Et en même temps, je vais légèrement casser les grosses fibres du chou pour l'assouplir un petit peu. Alors, le sel, pardon,
va commencer à faire sortir l'eau contenue dans les feuilles de chou, parce que le chou c'est à peu près plus de 90% d'eau. Donc il y a énormément d'eau dans le chou et le sel va commencer à faire sortir l'eau du chou. Alors voilà, je mélange, je malaxe, je presse. Surtout les grosses côtes, les petites feuilles, ça va s'assouplir facilement. Et je fais ça quelques minutes jusqu'à ce que j'ai les mains mouillées. D'ailleurs, je sens que je commence à avoir les mains mouillées là. Là, je prends et je presse. Je prends une poignée et je presse. Et mon chou, petit à petit, il va diminuer de volume dans le saladier. Voilà. J'en vois, il change un petit peu de couleur aussi. Voilà, alors quand j'ai les mains mouillées, vous voyez, elles brillent, elles sont bien mouillées, eh ben, je vais arrêter et je vais laisser reposer le sel et le chou ensemble. Et ça va continuer, le sel va continuer de faire sortir le jus du chou et le volume va encore diminuer. Là déjà on voit que le volume a diminué par rapport au début. Voilà, donc ça je le mets de côté. Et on va maintenant préparer la garniture du kimchi, donc qui représente 1/3 de la quantité totale de kimchi. Donc on vise les 150 grammes. Alors je prends un bol un petit peu plus petit que je vais mettre sur la balance. Et on va commencer par le radis. Alors on a donc du radis, des oignons nouveaux, un petit peu de ciboulette. Mais on pourrait mettre soit que de la ciboulette ou soit que des oignons nouveaux. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi mettre du poireau par exemple. C'est la même famille de légumes et ça fonctionne très bien. Donc là, je vais mettre à peu près 70 grammes de radis et 50 grammes d'oignons nouveaux ciboulette. Et le reste, ça sera la suite de la garniture. Alors le radis, je vais l'éplucher. Et le râper. Voilà. Donc les Coréens utilisent plutôt du radis blanc, du radis daikon, qui est un grand radis blanc d'hiver qui est très parfumé aussi, qui est très bon, très doux. Il n'est pas aussi piquant que le radis noir. Le radis noir, il est un petit peu plus piquant, mais ce piquant va s'atténuer un petit peu au cours de la fermentation et on ne sentira plus que le radis est très très piquant. Alors je vais prendre ma râpe et je vais râper mon radis. Je ne l'ai pas épluché jusqu'en haut parce que je ne vais pas tout utiliser. Voilà, on va voir combien j'en ai. Ben voilà, je suis tombée juste. J'ai 73 grammes, ce qui est tout à fait bien. Alors on va le mettre de côté, le radis, et on va s'occuper des oignons et de la ciboulette. Je vais prendre celui-ci, l'oignon nouveau. Je vais couper les racines et enlever la première peau, la première feuille plutôt, qui est un petit peu dure. Bon, s'il y a des feuilles un peu abîmées, vous voyez, on les enlève. Celle-ci aussi, elle n'est pas belle. Et là, on va raccourcir c'est pareil, tout ce qui est un petit peu fané au fond, on l'enlève et on va émincer l'oignon, comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la partie verte. Et la partie verte, on va faire des tronçons d'à peu près 5 mm. Voilà, donc je rajoute ça avec le radis.
Et je vais mettre un petit peu de ciboulette. Pareil, on n'essaye pas de le faire très fin. Je fais des bâtonnets d'1 centimètre à peu près. Voilà. Et enfin, on va ajouter une gousse d'ail et un petit peu de gingembre. Alors la gousse d'ail, je l'écrase pour qu'elle se pèle plus facilement. Et je vais la hacher grossièrement. Je commence par la couper en petites tranches. Voilà, puis à partir de ces tranches, je vais hacher comme ça. J'essaye pas de faire quelque chose de très très fin. Ça reste grossier. Voilà. Et enfin le gingembre. Alors la dose de gingembre, c'est si vous aimez le gingembre, mettez-en beaucoup. Si vous n'aimez pas trop le gingembre, vous en mettez moins. Ici, on va mettre à peu près la valeur de voilà d'un doigt de gingembre. Parce que je trouve que c'est très bon le gingembre dans le kimchi. J'adore ça. Et donc pour un petit bocal comme ça, j'en mets bien là. Il y en a bien 10 grammes. Le gingembre, pour l'éplucher plus facilement, vous prenez une cuillère et vous grattez comme ça la peau du gingembre qui va s'enlever assez facilement. Et ça, c'est beaucoup plus rapide que si on utilisait un couteau. Et on enlève moins de peau. La peau, elle est plus fine. Voilà. Et c'est plus facile aussi, comme le gingembre a souvent plein de petits recoins. Avec la cuillère, c'est beaucoup plus facile qu'avec le couteau. Voilà. Donc je vais émincer le gingembre en petites tranches. Je vais faire comme l'ail, hein, en petites tranches. Que je vais ensuite, ces tranches, réduire en petits bâtonnets en coupant encore une fois comme ça. Voilà, et ça je rajoute dans ma préparation. Enfin, je vais mettre le piment. Donc pour un bocal de 500 ml, on met entre 1 et 2 cuillères à café de piment. Ça dépend de votre goût pour le piment, tout simplement. On pourrait très bien aussi ne pas en mettre du tout. À ce moment-là, ça fait un kimchi blanc qui existe aussi, qui est aussi traditionnel. Mais si on aime le piment, on en met comme moi, on peut en mettre 2 cuillères à café, c'est-à-dire à peu près 10 grammes. La dose, ça ne fera pas du tout, ça n'empêchera pas la fermentation si vous en mettez trop, si vous n'en mettez pas du tout. Donc ça, c'est juste le goût qui va changer. Alors, donc là c'est bien, j'arrive à ma quantité exacte. J'ai presque 140 grammes. Il nous reste 20 grammes de garniture. Je vais mettre la sauce de poisson, le riz et un tout petit peu de sucre. On va commencer par le sucre. Le sucre, j'en mets à peu près la valeur d'une cuillère à café. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais mettre mon riz très cuit, qui est aussi un élément glucidique et qui va en fait donner à manger aux bactéries.
peut-être un peu grosse, là ma cuillère, voilà, je vais mettre une cuillère à soupe de riz très cuit. Et non seulement ça va donner à manger aux bactéries, mais ça va donner aussi une consistance un petit peu veloutée au jus du kimchi. Ça va apporter vraiment quelque chose. Et enfin, on va ajouter la sauce de poisson. La sauce de poisson qui est un élément protidique dont le kimchi est toujours pourvu. On peut la remplacer, la sauce de poisson, par, comme les Coréens, des crevettes séchées. Mais aussi, si vous êtes végétarien, vous pouvez très bien prendre de la sauce soja à la place de la sauce de poisson. Ça ne pose pas de problème pour la fermentation. Ça va saler en même temps et ça va apporter cet élément protidique. Je mélange avec ma cuillère et ça sent déjà très très bon. Voilà, quand c'est bien mélangé, que le riz soit réparti partout. Quand c'est bien mélangé, je le mets de côté et je le laisse aussi reposer pendant quelques minutes pour que la sauce de poisson puisse bien saler la préparation. Donc là, on n'a pas besoin de rajouter de sel puisque la sauce de poisson fait office de salage de cette partie des légumes. Voilà, donc on imagine là, on laisse reposer ça un quart d'heure et on revient tout à l'heure. Et là, je vais le faire dans la foulée. Je reprends mon chou qui a reposé et on voit qu'il s'est un peu tassé. Il a perdu du volume et les feuilles sont devenues vraiment molles. Même les côtes se sont un petit peu assouplies. Alors je vais lui redonner un petit peu de malaxage. Voilà, pour terminer. Et ensuite, je vais mélanger mes deux préparations. Donc la préparation aromatique avec le chou. Voilà. Je commence à mélanger à la cuillère et après je termine avec les doigts parce que c'est comme ça qu'on mélange le mieux. Et en mélangeant, vous continuez à malaxer un peu et à presser. Voilà, il y en a un qui a sauté. Voilà, ensuite on va mettre en bocal. Donc, je vais entre-temps me rincer les mains et faire un petit peu de place sur mon plan de travail. Voilà, donc j'ai ma préparation de choux mélangée avec les aromates et j'ai mon bocal. Il y a une petite technique spéciale pour remplir le bocal. C'est valable pour le kimchi, mais c'est valable également pour n'importe quel légume fermenté. Si vous faites de la choucroute de chou, si vous faites des carottes fermentées, des betteraves, le remplissage du bocal sera exactement fait avec la même méthode. Donc on va prendre une poignée de légumes, on la met dans le bocal et on presse. L'idée étant de combler toutes les poches d'air qui pourraient subsister entre les couches de chou. Alors la première poignée, bon, ça ne va pas faire grand-chose, mais à partir de la deuxième ou de la troisième déjà, on va voir que en pressant, le jus du chou va remonter. Alors, attendez, je vais continuer à presser. On va en mettre une. Voilà, j'ai vraiment l'idée de combler les poches d'air. Et là, on commence à voir le jus qui remonte.
Regardez, ici, là, ça remonte au niveau de mes doigts. Mais ça va être encore plus accentué. Voilà, ici, on le voit bien. Plus je vais presser, plus le bocal va se remplir. Alors, si vous avez des grands bocaux, vous pouvez très bien presser avec un pilon. Mais je trouve que moi, c'est plus facile avec la main quand on a un petit bocal. Voilà, j'appuie vraiment très fort. Parce qu'en fait, tout le contenu de mon saladier doit rentrer dans le bocal. Au début, on se dit, c'est pas possible. Mais si c'est pas possible, c'est parce que vous n'avez pas assez pressé, en fait. Voilà, là, on voit bien le jus qui remonte. Voilà, je continue. Hop. Voilà. Voilà le jus qui remonte, c'est bien. On fait ça tout le tour et on en remet un petit peu. Très bien que ça, le jus, hop, dès que c'est remonté, c'est que c'est assez pressé. Voilà, tout le bocal est plein et tout le saladier est passé dans le bocal. Voilà, là on voit très bien le jus. Hein, si j'appuie, c'est recouvert de jus. Alors évidemment, si je relâche, les légumes reprennent leur volume et le jus va redescendre. Mais ça, c'est normal et c'est absolument pas grave. On n'est pas obligé d'avoir une couche de jus en permanence en surface. Le jus va continuer à sortir de toute façon pendant la fermentation. Et il y en aura un petit peu plus après. Donc, vous voyez que je n'ai pas rempli exactement jusqu'en haut. Ça arrive un petit peu en dessous du niveau du métal, ça arrive au niveau du pli, du premier pli du verre, ici au niveau du col. Pourquoi je ne remplis pas jusqu'en haut? Parce que la fermentation va faire augmenter le volume des légumes, puisque ça crée du gaz. Le gaz, il n'a qu'une idée, c'est de monter. Hein, le gaz étant léger, il va remonter. Et l'air va être chassé. Donc l'anaérobie va être complète, mais le fait que le gaz pousse les légumes vers le haut, bah, ça fait augmenter le volume total. Et si je remplissais jusqu'en haut, eh ben, ça déborderait vraiment du bocal. Ça serait un petit peu embêtant. Ça peut même soulever le couvercle, ça peut passer à travers le caoutchouc. Maintenant, nous allons fermer le bocal, mais avant, il y a une petite précaution à prendre. C'est de prendre soit un tissu ou un sopalin et d'essuyer le tour du pot pour éviter qu'il y ait un petit morceau de légumes qui reste coincé contre le bord. Alors on essuie le pot et on essuie aussi le couvercle. On vérifie bien qu'il n'y a pas de légumes qui restent sur le bord. Je vais installer le caoutchouc sur le couvercle. Voilà, en mettant la languette sur le côté. La languette ne doit pas être au niveau de la charnière ni au niveau de l'ouverture parce que justement, s'il y a un petit peu de jus qui monte et qui passe par-dessus le bocal, ça peut coller le couvercle contre le bocal et vous auriez un petit peu de mal à l'ouvrir. Et donc, quand on a du mal à l'ouvrir, il suffit de tirer sur la petite languette et après, ça s'ouvre très facilement. Donc voilà, je ferme le bocal avec le levier métallique et là, bah, il est prêt à fermenter. On va le laisser à température ambiante, c'est-à-dire la température au début ne doit pas être inférieure à 20 degrés.
Donc mettez-le, s'il fait frais dans votre maison, mettez-le dans l'endroit le plus chaud que vous pourriez trouver. Je ne sais pas, par exemple sur un frigo, en hauteur, souvent il fait un petit peu plus chaud, auprès d'un radiateur, si vous avez le chauffage. Enfin voilà, vous le mettez au début à un endroit où il est un petit peu chaud. Ensuite, au bout d'une semaine, entre 5 jours et une semaine, quand la fermentation aura bien commencé, vous pourrez le mettre à un endroit moins chaud. Donc l'idéal étant la température d'une cave, entre 15 et 17-18 degrés, là c'est très bien. Mais si vous n'avez pas de cave, ce qui est mon cas aussi, vous pouvez soit le laisser à température ambiante, et là il va vivre sa vie tranquillement, ou alors vous le mettez au frigo, et à ce moment-là, il va continuer son évolution, mais très très lentement. Donc vous avez le choix. Le bocal, vous pouvez le conserver très longtemps, hein, vous pouvez le conserver plusieurs mois, voire années, mais son goût va évoluer. Alors au début, il va être très doux, après, il va prendre un petit peu d'acidité et le goût va devenir plus fort. Après, c'est une question de goût. Le minimum pour la consommation, vous pouvez le manger après une semaine déjà, vous pouvez commencer à le manger. Mais alors la transformation du goût va pas être très sensible. Ça va vraiment être très doux, mais bon, on peut l'aimer comme ça. Moi, je le préfère après 2 semaines. Je trouve qu'après 2 semaines, il est bien équilibré entre l'acidité et la maturation du goût. Et c'est là qu'il est très très bon. Après 2 semaines, on peut encore le manger tel quel, cru. Et donc plus tard, s'il devient plus acide, il vaut mieux le cuisiner pour le manger. Le bocal, il ne faudra pas vous inquiéter dans les premiers jours. Vous allez voir peut-être des bulles, des petites bulles comme ça dans le verre à l'intérieur. Et ces bulles, elles vont remonter vers le haut. C'est tout à fait normal. C'est des bulles c'est pas de l'air, hein, c'est du gaz de fermentation. Vous pouvez aussi avoir le jus qui coule un petit peu par le caoutchouc. C'est normal aussi, il ne faut pas vous inquiéter. Mettez plutôt le bocal sur une assiette ou sur un plateau plutôt que sur un joli meuble précieux. Voilà, ça c'est une précaution utile à prendre. Ensuite, il peut aussi siffler. Vous pouvez entendre un bruit, un sifflement entre le caoutchouc, surtout si vous le bougez un peu, si vous faites un petit peu ça là, ça va siffler. C'est pas du tout inquiétant, c'est tout à fait normal. Et parfois, ça ne fait rien du tout, vous ne vous en apercevez pas, c'est pas inquiétant non plus. Mais c'est silencieux, mais quand même, vous allez forcément voir le niveau des légumes qui va remonter, qui va presque toucher le couvercle. Là, on voit qu'il y a quand même un grand espace entre le légume et le couvercle. Et d'ici demain après-demain, le niveau va remonter jusqu'en haut du couvercle. Le bocal, donc, vous le laissez fermenter. Ensuite, vous allez vouloir le manger. Le jour où vous allez vouloir le manger, donc vous allez l'ouvrir. Au moment où vous allez l'ouvrir, vous allez compter mentalement jusqu'à 10 avant de mettre le nez dessus. Parce que si vous mettez le nez dessus tout de suite, vous allez vous prendre une bouffée de CO2 et ça va vous faire bizarre parce que le CO2, ça va faire une espèce d'odeur très forte et c'est pas du tout agréable. Donc on attend, ensuite on met le nez sur le bocal pour sentir si c'est réussi ou pas. Alors si c'est réussi, en fait c'est simple, ça sent bon. Ça peut sentir fort, hein, ça peut sentir quelque chose d'acide, de fort, on va sentir très fort le goût du chou notamment, mais ça doit toujours être agréable. Un bocal qui a une odeur étrange, une odeur qui nous fait douter, là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé de mal. Ça peut être que les légumes étaient trop propres, par exemple. Ça peut être aussi que le bocal a été nettoyé avec un produit antibactérien, des choses comme ça. Ou ça peut être que la température du démarrage de la fermentation était trop faible aussi.
Mais bon, c'est très rare que quand ça arrive. Et quand ça arrive, en fait, on le sait parce que l'odeur ne peut pas, ce n'est pas une odeur de quelque chose qui est comestible. On n'a pas du tout envie de manger cette chose-là qui sent vraiment mauvais. Mais bon, comme je répète, ça arrive extrêmement rarement. Là, vous allez voir, ça va sentir très très bon. Et si vous ne voulez pas manger l'intégralité du bocal le même jour, dans ce cas-là, il faut vraiment prendre des précautions à l'ouverture. Vous allez prélever votre kimchi avec un ustensile propre. Alors ça peut être une fourchette, ça peut être une pince, une cuillère, mais il ne faut jamais prendre, goûter, reprendre, regoûter, etc. Il faut être vraiment vigilant sur ces règles parce que ça peut contaminer après le contenu du pot. De même, il ne faut pas remettre dans le bocal quelque chose qui en a été enlevé. Vous prélevez la quantité qu'il vous faut pour votre repas et si vous ne mangez pas tout, il ne faut pas remettre le reste dans le même bocal. Vous le gardez à part. Ce bocal entamé, je conseille de le mettre ensuite au frigo tant qu'on n'a pas tout mangé. Mais au frigo, vous allez encore pouvoir le garder plusieurs semaines, même s'il a été ouvert. Il n'y a aucun problème avec ça. Le kimchi se garde très bien à température ambiante tant que le bocal n'est pas ouvert. Il n'y a aucun problème, vous n'êtes absolument pas obligé de le mettre au frigo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite beaucoup de vous régaler avec ce bocal de kimchi. Vous le laissez tranquillement, vous allez le voir tous les jours dans votre cuisine pour lui dire bonjour et il sera très content, il va vraiment vous donner un excellent produit. Voilà, à bientôt.